Salut à toi, bienvenue dans cette troisième et dernière partie du coup donc de Masterclass Télétravail avec 15 moyens efficaces de faire plus de ventes en ligne. Ravi de te retrouver aujourd'hui. Si t'as pas encore eu l'occasion de voir les deux premières vidéos, assure-toi de le faire dès maintenant. Tu as les liens de rappel pour ça en description de cette vidéo. Oh, et puis, oui, avant que j'oublie, parenthèse importante, vers la fin de cette masterclass, après le 15e moyen donc, on aura une conclusion incontournable avec une vision déterminante pour l'avenir de ton business en ligne. Donc surtout, assure-toi de bien suivre cette masterclass jusqu'au bout et n'hésite pas, bien sûr, à prendre quelques notes. Alors, avant de passer aux 5 derniers de cette série de 15 moyens de faire plus de ventes en ligne, on va avoir un bref récapitulatif des moyens 6 à 10 qu'on avait vu dans la deuxième vidéo. Alors, pour le 6e moyen, donc, il s'agissait de l'utilisation des offres et promotions spéciales pour faire plus de ventes via ton activité en ligne et plus spécifiquement avec la création d'offres attractives, l'incitation à l'action rapide et le renforcement de la fidélité client. D'ailleurs, dans un des moyens à venir, on reviendra plus en profondeur dans cette vidéo sur la mise en place d'un programme de fidélité béton. Et puis on avait exploré dans la deuxième vidéo de cette masterclass donc un 7e moyen dans le monde des webinaires et des événements en ligne sur la meilleure façon d'organiser des webinaires éducatifs et la création d'événements interactifs avec quelques astuces pour renforcer la communauté en ligne, celle bien sûr qu'on aura créée grâce à ces événements. Et puis ensuite, on a vu comme 8e moyen l'importance des partenariats et collaborations pour augmenter ses ventes. Plus concrètement, avec la recherche de partenaires complémentaires, l'utilisation du co-marketing pour étendre sa portée et le principe d'échange de services ou de produits. On s'est aussi intéressé à travers un 9e moyen à l'expérience de l'utilisateur et l'optimisation de cette expérience pour favoriser les ventes grâce à une amélioration du site web et plus spécifiquement de son interface. On a vu comment faciliter la navigation en appliquant quelques astuces très simples et puis on a vu aussi comment renforcer le niveau de confiance en ligne. Enfin, on avait terminé cette deuxième partie de masterclass avec un 10e moyen que beaucoup croient passer de mode mais qui a juste évolué, à savoir la production de contenu de qualité dont le blogging. On a vu entre autres comment créer efficacement des contenus informatifs qui impactent le client et puis comment se positionner facilement en tant qu'expert, puis enfin comment augmenter le trafic naturel vers ces contenus. Alors dans un instant, on va bien sûr enchaîner avec les 5 derniers moyens de cette série, les moyens 11 à 15 donc, mais juste avant, j'aimerais brièvement te rappeler le super bonus que tu peux obtenir, si c'est pas encore fait, pour faire une vraie différence dans ton business comme dans ta life. Tout ça grâce à un programme exceptionnel, vraiment unique en son genre, avec un training en 2 modules et 8 vidéos, et des ressources fournies pour t'aider à mieux réussir dans ta vie comme dans ta carrière grâce aux neurosciences, mais de façon simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. C'est quelque chose que tu voudras surtout pas manquer. Je te prie de me croire parce que c'est basé sur des pratiques qui ont déjà transformé positivement la vie de beaucoup de gens, incluant ton serviteur. Il s'agit du programme Mission Succès qui normalement est vendu 97 € sur le lien que tu peux voir, mais toi, tu vas pouvoir l'obtenir gratuitement. Donc le lien que je t'ai mis, c'est juste à titre informatif si tu souhaites en savoir plus sur ce programme. Pour avoir ton accès gratuit à Mission Succès, donc c'est très simple. Obtiens d'abord sur Amazon, si c'est pas encore fait, ton exemplaire de mon guide sur le télétravail efficace. Pour ça, tu as un autre lien qui vient de s'afficher, eric.solution, solution avec un S à la fin, /tt, eric.solution/tt. Je t'ai mis aussi en description de cette vidéo le lien Amazon. Alors dans ce guide simple et hyper complet, tu as absolument tout ce qu'il te faut pour optimiser ton expérience de travailleur à domicile parce que j'ai regroupé pour toi le fruit de plus d'une décennie d'expérience dans ce domaine, incluant les dernières évolutions comme entre autres l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser un max de tâches, que ce soit quand on bosse à domicile ou en déplacement. Rien ne manque dans ce guide dans lequel on démarre avec ton bien-être, la gestion de ton temps, de tes priorités, de ton stress, avec mes meilleures techniques pour maximiser ta productivité sans effort supplémentaire, pour te faciliter la gestion d'équipes virtuelles, pour optimiser ta fiscalité de travailleur à domicile ou de nomade digital, et plein d'autres trucs comme l'aménagement de ton espace de travail, et bien plus encore que ça. Bref, c'est le guide le plus complet que tu trouveras pour booster et optimiser ton activité de télétravailleur et pour obtenir ton accès bonus au programme Mission Succès. Donc, une fois que tu t'es procuré ton guide télétravail via le lien eric.solution, solution avec un S à la fin, /tt, eric.solution/tt,
ou via le lien direct Amazon en description de cette vidéo, alors envoie tout simplement ton reçu d'achat Amazon vers l'adresse email qui s'affiche maintenant, email@eric.solutions, et sous 24 à 48 heures jour ouvrable, tu recevras ton accès complet au programme Mission Succès pour t'auto-programmer à la réussite. Alors ma recommandation pour toi, c'est de saisir cette opportunité dès maintenant, avant de l'oublier. Tu peux par exemple, mettre cette vidéo en pause et puis te procurer en moins d'1 minute et 3 clics ton exemplaire de télétravail efficace avant que le mini prix n'augmente sur Amazon, et puis réclamer ton bonus via l'adresse email indiquée. N'oublie pas de joindre ton reçu et on se retrouve ici juste après pour la suite de cette masterclass. C'est bon, on y go! Alors, t'as ton guide? Si oui, bravo. Et si tu préfères le prendre plus tard, c'est ok aussi. Quoi qu'il en soit, on démarre avec le 11e moyen de faire plus de ventes en utilisant les avis des clients. Et ça commence avec la collecte, puis la mise en avant des avis de tes clients. Ça se poursuit avec les réponses actives à leurs commentaires. Et ça se conclut avec le renforcement de ta crédibilité. Alors, parler de collecter et de mettre en avant les avis clients, c'est un peu comme rassembler des preuves que tu as fait, que tu fais du bon boulot. Ça permet de montrer à tes futurs clients ce que les autres pensent de toi, et on va voir comment on peut s'y prendre. Alors, d'abord, ça commence par encourager les clients, bien sûr, à laisser des avis. C'est-à-dire que après un achat ou une interaction, n'hésite pas à demander poliment un avis. Tu peux le faire par email, sur les réseaux sociaux, ou même directement sur ton site. C'est un peu comme demander un petit coup de pouce à ceux qui t'apprécient déjà. Et puis, on va bien sûr faciliter le processus de rédaction des avis. Faut faciliter la life un peu aux gens. C'est-à-dire, tu vas t'assurer que laisser un avis, ce soit pas une galère, que ce soit le plus simple possible. Mettre un lien direct vers la page d'avis dans tes emails ou sur ton site, c'est un peu comme ouvrir une porte toute grande pour que les gens entrent, donner leur opinion. Et puis, répondre aux avis, bons ou mauvais, c'est important aussi. C'est-à-dire que tu vas prendre le temps de répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça montre que tu es à l'écoute et que tu prends en compte les retours, les critiques de tes clients. C'est comme dire merci ou dire désolé, on va arranger ça dans le monde réel, Et puis, on va mettre en avant les meilleurs avis. C'est-à-dire que sur ton site, dans tes newsletters, sur les réseaux sociaux, partout où tu peux, tu vas mettre en avant les avis positifs. C'est comme montrer des lettres de recommandation de tes clients satisfaits. Et puis, il faut surtout pas hésiter à utiliser ces avis dans ton marketing, c'est-à-dire intégrer des témoignages dans tes pubs, tes brochures ou même lors de présentations, webinaires, etc. C'est un peu comme avoir une chorale qui chante tes louanges en arrière-plan. Et puis, faut analyser bien sûr les avis pour s'améliorer, c'est-à-dire prendre le temps d'analyser ce que disent les avis parce qu'ils peuvent te donner des idées nouvelles pour améliorer tes produits ou services. C'est comme avoir un conseiller ou une conseillère qui te dit où est-ce que tu es le plus fort et où est-ce que tu peux au contraire t'améliorer. Voilà, en suivant ces étapes, tu vas non seulement rassembler plein d'avis super utiles, mais aussi montrer à tout le monde que tu es une marque de confiance. C'est un super moyen pour toi de rassurer les gens qui hésitent encore à faire affaire avec toi. Et puis, on parlait à l'instant, de répondre aux commentaires. On va approfondir un peu ça parce que c'est tellement important. Répondre aux commentaires des clients, c'est un peu comme avoir une conversation ouverte avec ton audience. C'est super important pour montrer que tu es à l'écoute et que tu prends soin de tes clients. Voilà comment tu peux gérer ça au mieux. Déjà, en essayant de répondre aux commentaires le plus vite possible. Une réponse rapide, ça montre que tu es réactif et que tu prends au sérieux les retours des clients. C'est comme répondre à quelqu'un qui te parle en direct. Et puis, les réponses, il vaut mieux que ce soit personnalisé, il vaut mieux éviter à tout prix même les réponses trop génériques, Prends le temps de personnaliser tes réponses en fonction de ce que le client a dit, en fonction de la remarque qu'il a faite, parce que ça montre que tu as vraiment lu et compris leurs commentaires. C'est un peu comme reconnaître chacun individuellement. Et puis, faut gérer les avis négatifs avec soin. C'est-à-dire que face à un commentaire négatif, faut rester calme et professionnel, proposer une solution ou demander plus de détails pour mieux comprendre le problème. C'est un peu comme dire je suis désolé que tu aies eu cette expérience-là. Voyons comment on peut arranger ça. Et puis, n'oublie pas de remercier pour les avis positifs. Quand tu reçois un commentaire positif, remercie le client pour son soutien, pour son support. Ça renforce une relation positive avec eux. C'est un peu comme dire merci. Ça fait super plaisir et puis ça améliore aussi ton image de marque par rapport aux nouveaux clients qui n'ont pas encore laissé d'avis mais qui peuvent constater en lisant les avis des autres, tu fais attention à chacun. Et puis, encourage la conversation. Dans tes réponses,
invite à plus d'interactions, pose des questions, demande des suggestions ou tout simplement engage la discussion. C'est comme tenir ta porte ouverte pour plus d'échanges. Et puis, il s'agit aussi d'être transparent et honnête. C'est-à-dire que si tu as commis une erreur, ça arrive à tout le monde, hein, ou si le client a soulevé un problème valide, reconnais-le tout simplement et puis explique comment tu vas pouvoir l'améliorer. L'honnêteté crée la confiance et ça finit toujours par payer. Et puis, utilise les commentaires pour améliorer, en prenant note des commentaires récurrents, pour identifier les domaines dans lesquels tu peux t'améliorer. Tu sais, c'est un peu comme avoir une sorte de guide qui te montre comment rendre ton service ou produit encore meilleur. En répondant activement et attentivement aux commentaires, donc, tu montres que chaque client compte pour toi. C'est un super moyen de construire une relation solide avec ton audience et de montrer aussi l'aspect humain de ta marque. Ensuite, renforcer la crédibilité avec les avis clients. C'est un peu comme montrer des témoignages de confiance envers ton travail. C'est super pour convaincre les nouveaux clients de la qualité de ce que tu proposes. Alors comment on fait ça? Déjà, on va afficher les avis sur son site. Je crois qu'on l'a déjà vu, mais c'est quand même important de le souligner. C'est-à-dire mettre en avant les avis positifs sur ton site, surtout sur les pages de produits ou de services. C'est un peu comme avoir des recommandations directement là où ça compte, là où ça se passe. Et puis, tu vas inclure des cas d'études, tu vois, ce qu'on appelle des études de cas ou des témoignages détaillés. C'est-à-dire, aller plus loin que des simples avis. Tu vois, tu peux mettre des études de cas ou des histoires de clients, des stories qui expliquent comment ton produit ou service a fait une différence. Et ces études de cas peuvent être des éléments très puissants. C'est un peu comme dire, tu vois, regardez comment on a aidé ces personnes. Et puis, tu vas mettre en évidence les avis dans tes campagnes marketing, en utilisant les avis dans tes pubs, tes emails et même sur les réseaux sociaux. C'est comme avoir des gens qui parlent de toi en bien un peu partout. Et puis, tu vas encourager ce qu'on appelle les avis vérifiés. Les avis vérifiés, c'est ces avis où on sait que la personne a vraiment acheté le produit ou utilisé le service. C'est encore plus crédible que des avis classiques. Ça ajoute une couche de confiance supplémentaire. Il existe des outils en ligne pour ça, comme Trustpilot par exemple. Et puis, il faut répondre aux avis négatifs de manière constructive. Parce que quand tu réponds bien aux avis négatifs, ça montre que tu es ouvert ou ouverte au feedback et que tu es prêt à t'améliorer. C'est comme dire, on n'est pas parfait, ok, mais on travaille dur pour s'améliorer. Et puis, utilise les avis pour améliorer tes offres, bien sûr. C'est-à-dire que tu vas montrer comment tu as utilisé les retours clients pour améliorer tes produits ou services. Ça prouve que tu prends les avis en compte, que tu prends les avis au sérieux et que tu es engagé dans la qualité de ce que tu proposes. Et puis, il faut bien sûr partager les nombres d'avis aussi. Par exemple, si tu atteins un certain nombre d'avis positifs, partage-le. C'est une façon de célébrer le succès et de montrer à quel point tes clients sont satisfaits. Donc, en mettant l'accent sur les avis, tu renforces non seulement la crédibilité de ta marque, mais tu crées aussi en même temps un sentiment de confiance et de transparence. C'est super important pour attirer et garder les clients. Et en parlant de garder les clients, la fidélisation, quand elle est bien organisée, c'est aussi un moyen infaillible d'augmenter ses ventes puisque c'est bien connu, un client déjà existant est toujours plus enclin à souscrire à une nouvelle offre qu'un nouveau client qui ne te connaît pas encore. Ceci, bien sûr, à condition d'avoir une bonne stratégie de fidélisation et c'est ce sur quoi on va focaliser justement dans ce 12e moyen avec la mise en place de programmes de fidélité, la récompense des clients réguliers et une communication personnalisée. Alors, mettre en place un programme de fidélité, c'est un peu comme offrir un cadeau de remerciement à tes clients pour leur loyauté. C'est une super manière de les garder intéressés et de les encourager à revenir. Voilà comment tu peux créer un programme de fidélité attrayant. D'abord, en définissant clairement les avantages. Tes clients, ils doivent savoir ce qu'ils gagnent en participant à ton programme. Ça peut être des réductions, des cadeaux, des offres exclusives. Bref, l'important, c'est que tes récompenses, elles soient attrayantes et facilement accessible. Et puis, il faut simplifier la participation à ton programme de fidélité. Tu vas rendre l'inscription à ton programme super facile. Évite les formulaires, tu vois, alambiqués, compliqués, ou les process longs. C'est un peu comme dire rejoins-nous, c'est facile et ça vaut la peine. Utilise un système de points ou de niveaux. Tu vois, un système où les clients gagnent des points pour leurs achats, ou alors montent de niveau. Ça peut être très motivant pour eux. C'est un peu comme un jeu où chaque achat
les rapproche d'une récompense. Et puis, tu vas vouloir offrir des récompenses personnalisées, c'est-à-dire t'assurer de bien connaître tes clients et de leur offrir des récompenses qui correspondent à leurs intérêts. Par exemple, je sais pas moi, imaginons que tu es un site d'e-commerce dans la vente de café en ligne et que tu sais que tu as des clients qui adorent tel type de café, et ben tu peux offrir un bon pour goûter un nouveau café gratuit. Ça peut être une super idée, et puis tu as d'autres idées après qui peuvent te venir, même par rapport à des produits numériques. Bref, il faut que tu communiques régulièrement sur ton programme, c'est-à-dire tenir tes clients informés des nouveautés de ton programme, des nouvelles récompenses, des promos spéciales, etc. C'est important pour maintenir leur attention, pour maintenir leur intérêt. Et puis, tu vas analyser et ajuster le programme, c'est-à-dire que tu vas garder un œil sur comment ton programme est utilisé. Si tu vois par exemple que certaines récompenses sont pas très populaires, pense à les changer. C'est comme ajuster ta recette pour que tout le monde en raffole. Et puis célèbre des anniversaires ou des moments clés en utilisant des occasions spéciales comme des anniversaires de clients ou anniversaires de ta marque. Bref, tout ça pour offrir des récompenses spéciales bien sûr, et c'est un geste qui montre que tu apprécies vraiment tes clients. Bref, en créant un programme de fidélité bien pensé, tu donnes à tes clients de bonnes raisons de rester fidèles à ta marque. C'est un investissement dans la relation à long terme avec eux. Et puis, récompenser tes clients réguliers, c'est comme leur dire un grand merci pour leur fidélité. Ça les fait se sentir spéciaux, valorisés. Et je vais te donner ici quelques idées pour mettre ça en place avec des offres exclusives, c'est-à-dire en proposant des promos ou des réductions spéciales, tu vois, des coupons qui sont uniquement disponibles pour tes clients les plus fidèles. C'est une façon de leur montrer qu'ils sont importants pour toi. Tu peux aussi ouvrir un accès anticipé, c'est-à-dire donner à tes clients réguliers un accès en avant-première à de nouveaux produits ou services. C'est un peu comme leur donner une sorte de passe VIP pour les coulisses de ton business. Et puis, assure-toi d'avoir un programme de parrainage aussi avantageux, en encourageant tes clients réguliers à recommander tes produits ou services à d'autres. Pour ça, tu leur offres des récompenses pour chaque nouveau client qu'ils apportent. C'est comme avoir une équipe de fans qui fait la promo pour toi. Tu as aussi les cadeaux personnalisés. Tu peux surprendre tes clients réguliers avec des cadeaux personnalisés. Ça peut être quelque chose, je sais pas moi, tu vois, en lien avec des achats qu'ils ont faits ou tout simplement quelque chose qui montre que tu les connais bien. Ouvre aussi un service client prioritaire en offrant un service client VIP ou des lignes d'assistance dédiées à tes clients les plus fidèles. Ça montre que tu es prêt à aller au-delà du service classique pour eux. Organise aussi de temps en temps des événements exclusifs dans lesquels tu invites tes clients réguliers, tu vois, à des événements spéciaux comme, je sais pas moi, des lancements de produits, des soirées ou des webinaires. C'est une façon de les impliquer davantage dans l'univers de ta marque. Assure-toi aussi d'avoir un feedback régulier et privilégié, c'est-à-dire demander l'avis de tes clients réguliers sur de nouveaux produits ou services avant de les lancer. Leur opinion peut être très précieuse et ça leur montre que tu tiens vraiment compte de ce qu'ils pensent. Tu as la reconnaissance et l'appréciation, c'est-à-dire que parfois un simple merci peut faire toute la différence. Donc montre régulièrement à tes clients réguliers que tu apprécies leur fidélité. Bref, en reconnaissant et en récompensant tes clients réguliers, tu crées une relation encore plus forte avec eux. C'est un investissement dans une fidélité à long terme qui peut rapporter vraiment gros. Ensuite, opter pour une communication personnalisée avec tes clients, c'est un peu comme leur parler directement en tenant compte de leurs préférences et de leur historique avec toi. Ça crée une connexion beaucoup plus forte. Alors, comment est-ce que tu peux rendre cette communication vraiment personnelle ? Tu vas d'abord utiliser les données clients à bon escient en exploitant les informations que tu recueilles, tu vois, sur tes clients pour personnaliser tes messages. Ça peut inclure leur nom, leurs précédents achats, leurs préférences. Bref, c'est comme dire je te connais bien et je sais ce qui pourrait te séduire, ce qui pourrait te plaire. Tu as la segmentation de ta liste de diffusion. Tu vois, les meilleurs autorépondeurs font ça, j'ai dû déjà le dire une paire de fois. C'est-à-dire que tu vas pouvoir diviser ta liste de clients en groupes basés sur leurs intérêts, comportements d'achat ou toute autre donnée pertinente. Ça te permet d'envoyer des messages plus ciblés et pertinents à chaque groupe et donc d'augmenter les taux de conversion. Forcément, c'est mathématique. Et puis les emails personnalisés, c'est-à-dire que
en allant au-delà de juste l'utilisation du prénom dans les emails. Tu vois, tu peux personnaliser le contenu en fonction des intérêts ou des besoins spécifiques de chaque client. C'est comme créer une lettre juste pour eux. Tu as la réponse individuelle aux interactions. Tu vois, quand tu fais des réponses, quand tu as des clients qui commandent sur, je sais pas moi, les réseaux sociaux ou quoi, ou qu'ils envoient un email, eh ben assure-toi que ta réponse soit personnalisée et surtout pas une réponse générique. Ça montre que tu portes une attention particulière, une attention réelle à chaque client. Tu as les recommandations personnalisées aussi, c'est-à-dire que c'est basé sur leur historique d'achat ou leurs interactions en proposant des produits ou services spécifiques qui pourraient les intéresser. C'est un peu comme être un conseiller personnel pour chacun d'eux. Et puis enfin, l'utilisation des feedbacks pour une communication améliorée, c'est-à-dire tu vas prendre en compte les retours de tes clients pour ajuster ta façon de communiquer. Si par exemple un client exprime une préférence pour certains types de produits, utilise cette information pour personnaliser tes futures communications. En personnalisant ta communication, tu montres à tes clients qu'ils sont pas juste un numéro sur une liste pour toi. Tu vois, c'est une façon efficace de renforcer leur fidélité et de les faire se sentir valorisés et compris. Et puis on arrive au 13e moyen, qui est comme deux moyens en un en fait, avec la vente incitative et la vente croisée qu'on va développer plus en détail bien sûr, avec des stratégies qui vont te permettre de faire des ventes additionnelles, de jouer avec la complémentarité de produits et services, puis de maximiser la valeur de ton panier moyen. Alors la vente additionnelle, c'est un peu, tu connais, c'est un peu comme proposer un dessert après un bon repas ou tu vois, ou un apéritif ou n'importe. Tu offres à tes clients quelque chose en plus qui pourrait leur plaire. Alors voilà comment tu peux être efficace dans cette approche. Déjà, ça commence par connaître ton client et ses besoins, bien sûr. C'est-à-dire que pour réussir dans la vente additionnelle, ce qu'on appelle l'upsell, faut vraiment comprendre ce que le client recherche et ce qui pourrait lui être utile. C'est un peu comme être un bon conseiller qui propose des options supplémentaires pertinentes. Et puis assure-toi d'offrir des produits complémentaires. Quand un client achète un produit, propose-lui des articles complémentaires qui améliorent ou qui complètent son achat initial. Par exemple, je sais pas moi, si quelqu'un achète un téléphone, tu vas proposer une coque ou une assurance pour le téléphone. Et puis tu peux créer aussi des bundles ou des packages comme on dit, c'est-à-dire regrouper des produits qui vont bien ensemble et puis les offrir à un prix légèrement réduit. C'est une façon de donner l'impression d'une bonne affaire tout en augmentant la valeur de la vente. Tu as les recommandations basées sur les ventes, c'est-à-dire que tu vas t'appuyer sur l'historique d'achat du client pour suggérer d'autres produits. C'est comme dire, tu sais, on voit ces mentions sur les bons sites e-commerce, basées sur un achat précédent, ça pourrait vous plaire aussi. Bref, tu vas mettre en avant bien sûr la qualité et la valeur. Lorsque tu proposes un produit additionnel, tu vas souligner comment ce produit additionnel apporte une valeur complémentaire ou une meilleure expérience. C'est important que le client puisse voir clairement, puisse se représenter le bénéfice de son achat supplémentaire. Et puis assure-toi de suggestions discrètes et non intrusives parce que la vente additionnelle, elle doit passer comme naturelle et non pas comme une vente forcée. C'est un équilibre délicat entre proposer sans paraître trop insistant. Et puis tu vas bien sûr, on en parle souvent, suivre et analyser tes résultats en gardant un œil sur ce qui fonctionne et sur ce qui fonctionne pas en termes d'upsell, de vente additionnelle et du coup ça te permettra d'ajuster tes techniques de vente additionnelle pour être plus efficace. Bref, en maîtrisant l'art de la vente additionnelle, tu peux augmenter la valeur de chaque achat de manière significative. C'est une manière intelligente de maximiser tes revenus tout en offrant plus de valeur à tes clients. La complémentarité des produits et services, c'est un peu comme offrir à tes clients tout ce dont ils ont besoin en un seul endroit. C'est super pour les rendre encore plus satisfaits. Voilà comment tu peux tirer le meilleur parti de cette stratégie. D'abord, en identifiant les produits et services complémentaires. Commence par regarder ce que tu vends et réfléchis à ce qui pourrait bien aller avec. Par exemple, je sais pas moi, si tu vends des appareils photo, des caméras, tout ça, tu vas penser à des accessoires comme des trépieds ou des sacs de transport. Mets en avant les avantages de la combinaison, du pack. C'est-à-dire que lorsque tu proposes des produits complémentaires, assure-toi d'expliquer pourquoi ils vont bien ensemble. C'est un peu comme dire, avec cet appareil photo, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si tu prends ce trépied, tu auras des photos encore plus nettes. Bon, tu vois, j'ai dit n'importe quoi comme ça, un exemple qui m'est venu, mais tu peux bien sûr imaginer beaucoup mieux que ça. Tu peux faire des offres groupées ou promotions, c'est-à-dire créer des offres où
des offres dans lesquelles acheter ensemble coûte moins cher que de les acheter séparément. Les gens, ils adorent les bonnes affaires, ils adorent les deals, et c'est une incitation supplémentaire à acheter davantage. Suggère des produits complémentaires lors de l'achat, c'est-à-dire qu'au moment de l'achat, tu proposes des articles complémentaires. C'est comme dire, beaucoup de nos clients qui achètent ceci prennent aussi cela. Utilise le marketing par email pour les suggestions post-achat. C'est-à-dire qu'après un achat, tu vas envoyer un email où tu as l'autorépondeur qui va le faire automatiquement, bien sûr, avec des suggestions de produits complémentaires. C'est un rappel amical qui peut inciter à un nouvel achat qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cet email. Bon, et puis tu vas analyser encore et toujours les tendances d'achat en regardant quels produits sont achetés le plus souvent ensemble et utilise ces informations pour améliorer tes futures suggestions. Voilà, en mettant l'accent sur la complémentarité des produits et services, tu facilites pour tes clients la tâche de trouver tout ce dont ils ont besoin. Ça améliore leur expérience d'achat et ça peut réellement augmenter tes ventes. Et puis, maximiser la valeur de ton panier moyen, c'est un peu comme encourager tes clients à tirer le meilleur parti de leur visite dans ta boutique ou sur ton site. C'est top pour augmenter tes revenus tout en offrant plus de valeur à tes clients. Voilà quelques tactiques pour ça. Tu as les promotions et offres limitées tout simplement, c'est-à-dire que tu vas créer une sensation d'urgence avec des promos pour une durée limitée. Par exemple, je sais pas moi, ajoutez un autre article et obtenez 20% de réduction sur votre commande. C'est une incitation à acheter un peu plus. Et puis, tu as les programmes de fidélité avec avantages progressifs. En gros, tu vas encourager les clients à dépenser plus pour obtenir des récompenses plus importantes. C'est un peu comme, je sais pas moi, une sorte de jeu de piste où plus ils achètent, et plus ils gagnent. Et puis, tu as l'affichage des économies réalisées. Montre à tes clients combien ils économisent en achetant un bundle, un pack ou en profitant d'une promo. C'est toujours satisfaisant de voir combien on va économiser. Et puis, tu as l'utilisation de la psychologie des prix avec des techniques comme la fixation des prix juste en dessous d'un chiffre rond. Par exemple, je sais pas moi, 19,99 au lieu de 20 euros, peuvent rendre les achats plus attrayants. Ça paraît débile dit comme ça, je sais, mais pourtant ça fonctionne très bien. Tu peux aussi offrir des avantages gratuits avec un seuil, en proposant par exemple un avantage gratuit pour les commandes qui dépassent un certain montant, comme tout simplement la livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 euros par exemple. Ça encourage les clients à ajouter plus d'articles à leur panier. Et puis on y revient toujours, il y a l'analyse des données clients pour des offres ciblées. Utilise les données d'achat pour comprendre les habitudes de tes clients et leur proposer en conséquence des offres pertinentes. Voilà, en mettant en œuvre ces stratégies, t'encourages tes clients à augmenter la valeur de leur panier, ce qui est bénéfique à la fois pour eux et pour ton business. C'est une manière intelligente de maximiser tes revenus tout en offrant plus à tes clients. Alors, le 14e moyen consiste à utiliser des communautés et plus spécifiquement des forums en ligne pour augmenter ses ventes grâce à une participation active dans les forums, la création de groupes de discussion et le renforcement de l'engagement. Alors, participer activement dans les forums, c'est un peu, tu sais, comme aller à des rencontres de quartier. C'est là que tu te connectes avec des gens, tu partages des idées et tu construis des relations. Alors voilà comment tu peux t'y prendre. Choisir d'abord les bons forums. Tu commences par identifier les forums où se trouve ton public cible, ton audience cible. Ça peut être des forums spécialisés dans ton domaine, des groupes sur les réseaux sociaux ou des plateformes comme Reddit ou Quora. Tu apportes de la valeur, c'est-à-dire que lorsque tu participes à des discussions, tu t'assures d'apporter quelque chose d'utile. Ça peut être des conseils d'experts, des réponses à des questions ou des ressources pertinentes. C'est comme apporter un plat à partager lors d'une fête. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font l'erreur d'aller dans des communautés, des forums et d'emblée, d'entrée de jeu, proposer un truc. Ça, c'est le truc qui tue tout, ça marche pas, c'est foutu. C'était grillé. C'est-à-dire, ça commence, faut d'abord, faut y aller mollo, faut y aller progressivement, faut commencer par apporter toi-même de la valeur et donc créer une crédibilité, une relation avec les gens. Il s'agit aussi, bien sûr, d'être authentique et transparent. Sois toi-même, sois naturel, sois transparent sur qui tu es et sur ce que tu représentes. Les gens apprécient l'authenticité et la transparence. Il s'agit aussi d'écouter et d'apprendre en utilisant les forums pour comprendre les besoins et les préoccupations de ton audience parce que c'est une mine d'informations qui peut réellement t'aider à améliorer tes produits ou services. Construis des relations en t'engageant dans des conversations, en répondant à des commentaires et en créant des liens. C'est en forgeant des relations que tu construis une communauté
fidèle. Respecte aussi les règles et l'étiquette, parce que chaque forum a ses propres règles et son étiquette, donc assure-toi de les comprendre et de les respecter pour maintenir une bonne réputation. Réagis de manière professionnelle aux critiques, parce que si tu rencontres des critiques, et ça peut arriver dans les forums évidemment, réponds de manière pro et constructive. C'est une occasion de montrer ton engagement envers tes clients et ta volonté d'amélioration. Essaye pas d'entrer, tu sais, dans des rapports de force, parce que tu rentres à ce moment-là dans un rapport avec une personne et tu oublies au passage qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui lisent ça aussi, tu vois. Et puis il y a le partage des histoires et des expériences. Les gens, ils aiment les histoires et les expériences personnelles. Donc n'hésite pas à partager les tiennes pour aider à créer un lien plus profond avec ta communauté. Donc en participant activement dans les forums, tu montres que tu es engagé et accessible. C'est une façon excellente de construire la confiance, d'augmenter la visibilité de ta marque et de créer une communauté engagée. Tu peux aussi créer tes propres groupes de discussion, parce que c'est un peu comme ouvrir un espace où les gens peuvent se rencontrer, te rencontrer, échanger entre eux des idées et puis partager des passions. LinkedIn en particulier offre une plateforme formidable pour ça. Et voilà comment tu peux créer et gérer efficacement ce type de groupe. D'abord, en définissant clairement l'objectif du groupe. Commence par définir clairement l'objectif de ton groupe. Ça peut être, tu vois, discuter les tendances du secteur, de partager des astuces ou de créer un réseau de soutien. Sur LinkedIn, ça peut être orienté vers le networking professionnel, le réseautage, tu vois, le partage de connaissances ou le développement de carrière. Et puis, choisis un nom et une description attrayants. Ton groupe, il doit avoir un nom et une description qui capte l'intérêt et qui reflète clairement son objectif. Sur LinkedIn, ça aidera clairement à être trouvé dans les recherches. Donc, tu peux utiliser aussi des mots-clés là-dedans. Et puis, pour promouvoir le groupe, tu peux utiliser tes canaux existants. Ça peut inclure ton site web, tes newsletters et tes autres profils de réseaux sociaux. Sur LinkedIn, tu peux inviter tes connexions à rejoindre le groupe. Assure-toi aussi de publier du contenu régulier et engageant. Garde le groupe actif en publiant régulièrement du contenu pertinent et intéressant. Tu peux utiliser les intelligences artificielles pour t'y aider, tu vois. Tu vois, pour donner des idées. Tu vas poser des questions, tu vas lancer des discussions et partager des articles ou des études avec les gens. Et puis, encourage la participation des membres. Les gens, si tu dis rien, ils réagissent pas. Donc, faut inciter les membres à contribuer en posant des questions, en répondant à leurs messages et en les encourageant aussi à partager leurs propres expériences et opinions. Et puis, tu vas modérer activement le groupe. Assure-toi que les conversations restent respectueuses et pertinentes. Sur LinkedIn, c'est particulièrement important de maintenir un ton professionnel et constructif. Analyse l'engagement et les retours. Utilise des outils d'analyse pour évaluer l'engagement dans le groupe. LinkedIn dispose d'outils pour ça, tu vois, d'outils analytiques. Ça te permettra d'ajuster ta stratégie pour mieux répondre aux besoins et intérêts des membres. Et puis, tu peux utiliser ce groupe pour des retours et des insights, c'est-à-dire des perspectives, si tu préfères un terme francophone. Les groupes de discussion sont une excellente source de feedback, de retour. Utilise les discussions pour recueillir des perspectives sur ton marché et sur tes clients. Donc, en créant et en gérant activement des groupes de discussion, notamment sur une plateforme comme LinkedIn, tu peux établir une communauté solide autour de ta marque, te positionner comme un leader d'opinion dans ton domaine et créer des relations précieuses. Ensuite, renforcer l'engagement dans les communautés et forums en ligne, c'est un peu comme entretenir une conversation animée lors d'une réunion entre amis, par exemple. C'est-à-dire que tu veux que tout le monde puisse participer, partager et se sentir impliqué. Voilà comment booster cet engagement. D'abord, en créant du contenu interactif. Publie des contenus qui invitent à la réaction et à la discussion. Pose des questions ouvertes, lance des sondages et propose aussi des débats sur des sujets d'actualité ou des sujets pertinents pour ta communauté. Réponds rapidement et régulièrement, sois actif dans les discussions, réponds aux commentaires, remercie les membres pour leur contribution et participe aux conversations. Tu vois, c'est un peu comme c'est comme montrer que tu es vraiment là et que tu es à l'écoute. Organise des événements en ligne. On en a déjà parlé plus en détail, tu vois, si tu as bien suivi la masterclass jusque-là, notamment dans la deuxième vidéo. Planifie des webinaires, des Q&A, c'est-à-dire des sessions de questions-réponses en direct ou des défis communautaires pour rassembler les gens. C'est une manière de créer des moments de rencontre et de partage. Mets en avant aussi les membres les plus actifs. Reconnais et valorise les membres les plus actifs. Tu peux les mettre en lumière dans des publications
ou alors leur offrir des rôles de modérateur. Ça montre que tu apprécies leur engagement. Tu peux aussi offrir des récompenses ou des incitations en encourageant la participation par l'offre de récompenses comme je sais pas moi, des badges, des remises, tu vois, des badges virtuels, des remises, des coupons ou des accès exclusifs. C'est un peu comme dire merci de façon plus ou moins tangible. Et puis tu vas vouloir bien sûr fournir un contenu de qualité et exclusif. Donne aux membres de ta communauté un accès à des informations ou des ressources qu'ils trouveraient pas ailleurs. Ça peut inclure des guides, des guides, des études de cas ou des interviews. Encourage aussi la co-création de contenu. Invite les membres à contribuer avec leur propre contenu, comme des articles de blog, des photos ou des vidéos. Ça donne un sentiment d'appropriation et d'implication. Et puis, enfin, il faut bien sûr rester à l'écoute et s'adapter. Prends en compte les retours des membres et adapte tes stratégies en fonction de ces retours. C'est important de montrer que leurs avis comptent pour toi. Bref, en renforçant l'engagement dans tes communautés et forums en ligne, tu crées un espace dynamique et attrayant où les membres se sentent valorisés et impliqués. C'est une manière puissante de construire une communauté fidèle et active autour de ta marque ou de ton business. Et tu sais quoi mon ami, on arrive au 15e et dernier moyen. Et tu te souviens, si tu as bien suivi cette masterclass depuis le début, alors là je vais jouer un peu la tonalité professorale, tu vois, écoute, si c'est pas le cas, c'est pas grave, tu sais ce qu'il te reste à faire. On a souligné plusieurs fois l'importance d'analyser ces datas, ces données, que ce soit pour jauger l'efficacité d'une campagne de pub, d'emailing ou autre, mais aussi sur les retours clients. Bref, ici, avec ce 15e moyen de multiplier tes ventes, on va approfondir sur le suivi des données clients, l'analyse simple des tendances de consommation, puis enfin, l'ajustement de ta stratégie se basant sur ces données. Alors, suivre les données clients, c'est un peu comme avoir une sorte de carte qui te montre ce que tes clients ils aiment, ce qu'ils veulent et comment ils se comportent. C'est super utile pour adapter ton offre et ta communication. Alors voilà comment tu peux tirer le meilleur parti du suivi des données clients. D'abord, en utilisant, alors ça paraît bébête dit comme ça, mais en utilisant bien sûr des outils d'analyse, des outils comme Google Analytics, des CRM, tu vois, CRM c'est l'abréviation, je vais pas te faire la technique derrière, mais c'est Customer Relationship Management, c'est la gestion de la relation client, et tu as d'autres plateformes d'analyse de données bien sûr qui te permettent de suivre le comportement des clients sur ton site, leurs achats, et plus encore. Identifier les indicateurs clés qu'on appelle aussi les KPIs, alors encore un terme barbare anglophone, Key Performance Indicators, donc les indicateurs clés de performance tout simplement. Regarde lesquels de ces indicateurs clés sont les plus pertinents pour ton entreprise. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, le taux de conversion, la valeur moyenne des commandes, tu vois, valeur du panier moyen, le taux de rétention des clients, etc., etc. Tu as la segmentation des clients. Utilise les données pour segmenter tes clients en différents groupes basés sur leur comportement d'achat, leurs préférences ou leur historique. Ça te permet de personnaliser ta communication et tes offres comme on l'a déjà vu. Tu as le suivi du parcours client, c'est-à-dire comprendre comment les clients interagissent avec ton site ou ton service, plus concrètement de quelle page est-ce qu'ils viennent, quel chemin est-ce qu'ils suivent, à quel moment est-ce qu'ils perdent l'intérêt, l'attention. Ça te donne des indices sur ce qui fonctionne et sur ce qui doit être amélioré. Une fois de plus, il existe des outils pour ça. Alors, je vais pas rentrer dans les outils ici parce que c'est pas le but de cette masterclass. Ça, ces outils, tu peux trouver en faisant quelques recherches sur Google. Tu vas analyser aussi les tendances d'achat, c'est-à-dire regarder les tendances dans les achats de tes clients. Quels produits sont les plus populaires? Est-ce qu'il y a des moments de l'année où certains produits se vendent mieux qu'à d'autres moments de l'année, etc., etc. Utilise aussi les données pour la prise de décision, c'est-à-dire que tu vas baser tes décisions marketing et de développement de produits sur les données que tu collectes. C'est un moyen sûr de répondre déjà d'avance aux besoins de tes clients. Respecte aussi bien sûr la vie privée de tes clients. Tu vois, c'est pas parce que tu récoltes des données et tout, faut être transparent sur la façon dont tu collectes et utilises les données clients. Assure-toi de respecter toutes les lois et réglementations en matière de confidentialité des données, genre RGPD, etc. Le feedback continu. Utilise les données pour demander des retours aux clients. N'hésite pas, tu vois, à faire des sondages et des enquêtes qui peuvent te donner des perspectives précieuses directement depuis la source. Donc, en suivant et en analysant les données de tes clients, tu peux affiner tes stratégies pour mieux répondre à leurs besoins et améliorer leur expérience. C'est un outil puissant pour booster ta croissance et ta réussite.
Analyser les tendances de consommation, c'est aussi un peu comme être une sorte de détective économique. Tu vois, tu vas chercher des indices sur ce que veulent les gens et comment leurs préférences évoluent. Voilà comment tu vas pouvoir exploiter ces informations. Déjà, tu vas utiliser des outils d'analyse de marché, des outils comme Google Trends, les rapports d'industrie ou les plateformes de veille concurrentielle peuvent te donner une vue d'ensemble des tendances actuelles dans ton secteur. Si tu connais pas Google Trends, donc T-R-E-N-D-S, c'est tendances, Google Tendances, Google Trends, et tu recherches dans Google tout simplement. Tu peux aussi observer les changements dans le comportement d'achat en étant attentif aux modifications dans les habitudes d'achat de tes clients. Je sais pas moi, est-ce qu'ils achètent plus en ligne? Est-ce qu'il y a une préférence pour certains types de produits ou de services par rapport à d'autres? Bref, tu as aussi le suivi des discussions sur les réseaux sociaux. Les plateformes sociales peuvent être une mine d'informations sur les tendances de consommation. Regarde ce dont les gens parlent, les hashtags les plus populaires et les sujets les plus tendances. Tu as un outil simple et gratuit qui est parfait pour automatiser tout ça et qui s'appelle Google Alert, parce que Google Alert te permet de recevoir des notifications basées sur des mots-clés. Tu peux recevoir ces notifications directement par email. Juste en entrant un mot-clé sur un sujet, sur un autre, sur un sous-sujet, etc. Et puis, tu as l'analyse des données de vente. Examine tes propres données de vente pour identifier les produits ou services les plus populaires, les périodes de forte demande et les tendances saisonnières. Et puis aussi, écoute les retours des clients. Les commentaires des clients, on en parlait, tu sais, tout à l'heure, peuvent vraiment te donner des perspectives importantes sur ce qu'ils aiment ou sur ce qu'ils aiment moins et sur des tendances émergentes. Et puis, tiens-toi informé des nouvelles et des événements du secteur. Les actualités économiques, les salons professionnels, les publications de l'industrie sont des sources d'informations clés pour comprendre les mouvements du marché. Et puis, adapte rapidement ton offre en utilisant tes propres découvertes pour ajuster rapidement ton offre de produits ou de services. Ça peut signifier lancer de nouveaux produits, adapter le marketing ou changer la stratégie de prix. Bref, en analysant et en comprenant les tendances de consommation, tu peux prendre des décisions éclairées pour garder ton business aligné avec les besoins et désirs du marché. C'est un élément clé pour rester pertinent et prospère dans un environnement commercial qui est en constante évolution. Utiliser les données pour ajuster ta stratégie, c'est comme naviguer avec une boussole très précise, c'est-à-dire que tu sais exactement où aller et comment ajuster ton cap pour arriver à destination. Voilà comment tu peux faire ça en analysant régulièrement les données les plus essentielles. Prends l'habitude de regarder régulièrement tes données de vente, de trafic web, d'engagement client, etc., etc. C'est comme faire un check-up régulier pour s'assurer que tout va bien. Identifie les modèles et les tendances. Cherche des modèles dans tes données. Est-ce qu'il y a des moments où les ventes augmentent plus qu'à d'autres moments, des produits qui se vendent mieux que d'autres? Comprendre ces tendances, ça te permet d'ajuster ce que tu proposes. Tester et apprendre. Faut toujours tester et apprendre. N'hésite pas à expérimenter. Lance des petites campagnes test, des campagnes de type AB comme on a déjà vu. Essaye de nouveaux produits ou services et regarde comment le marché y réagit. Utilise ces données pour évaluer le succès de ces tests. Ajuste le marketing et la communication, c'est-à-dire que si tu vois que certaines campagnes fonctionnent mieux que d'autres, tu vas ajuster ta stratégie en conséquence. Concentre tes efforts là où tu as le plus de succès. Si tu veux plus de détails sur la manière de t'y prendre là-dedans, revois surtout le passage. Alors je veux pas dire de bêtises, je pense que c'était dans la première vidéo, mais c'était peut-être dans la deuxième. Là, j'ai plus en mémoire au moment où je te parle. En tout cas, c'est important que tu vois les 3 vidéos de cette masterclass de toute façon. Là où on était focalisé sur les campagnes de pub et la manière de faire des tests sur les campagnes de pub pour pouvoir ajuster son marketing et sa com, et aussi sur les campagnes emailing, bien sûr. Optimise les produits ou services. Utilise les retours des clients et les analyses de vente pour améliorer tes offres. Si un produit se vend pas bien, essaye de comprendre pourquoi et comment tu pourrais le modifier ou l'améliorer. Et puis, il s'agit de réagir rapidement au changement du marché. Les marchés changent vite, mais à une telle vitesse. Sois prêt à ajuster rapidement ta stratégie en fonction des nouvelles données et des informations que tu reçois. Prends des décisions basées sur des faits. Base tes décisions stratégiques sur des données solides, sur des données concrètes,
plutôt que sur des simples intuitions. L'intuition, c'est important aussi, mais ça fait pas tout. C'est important de pouvoir prendre des décisions aussi basées sur des faits concrets. Ça te donne une meilleure chance de réussir. Et puis enfin, utilise les données pour prédire l'avenir. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une boule de cristal ou quoi, mais de faire ce qu'on appelle des analyses prédictives pour t'aider à anticiper les futures tendances. C'est ce qui te permet de te préparer et de te positionner pour tirer parti de ces tendances. Voilà, en utilisant les données pour guider tes décisions stratégiques, tu te donnes les meilleures chances de succès. C'est une manière intelligente de rester agile et de répondre efficacement aux besoins de tes clients et aussi au mouvement du marché. Alors, on arrive au terme de cette masterclass. Bravo pour être arrivé jusque-là. Bravo sincèrement parce que ça veut dire que tu fais partie des rares personnes qui suivent un training jusqu'au bout. La plupart des gens abandonnent en cours de route. C'est lamentable, mais c'est vrai. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi la plupart des gens, ils échouent d'ailleurs. Autrement dit, si tu es encore là avec moi, un grand bravo. Ça veut dire que tu es sur la voie de la réussite, tout simplement. Alors, mets-toi une tape dans le dos, comme on dit, pour te féliciter. Mais reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que on n'a pas totalement terminé. Attention, il nous reste quelques points importants à revoir sur tout ce qu'on a vu jusque-là. Et justement, pour toi qui t'es fixé pour mission de réussir. Et juste avant de conclure cette masterclass en beauté, je te rappelle que tu peux obtenir gratuitement, si c'est pas encore fait, ton accès à vie au programme Mission Succès qui va clairement t'aider à déclencher, alors dans ton business comme dans ta vie, toute une série de succès que tu n'aurais pas imaginé possible jusque-là. Et tout ça grâce à un simple système de programmation neurolinguistique ou neurolinguistique, je sais plus trop comment on prononce, dont les résultats sont prouvés avec quelques exercices et techniques ultra simples mais redoutablement efficaces. Bref, c'est un programme de 2 heures réparti en 8 vidéos courtes et digestes, plus quelques ressources pour que tu puisses démarrer rapidement. C'est vendu 97 € normalement, mais la valeur en termes de résultats, elle est inestimable. Alors, pour obtenir ton accès totalement gratuit à ce programme, donc, il suffit de me joindre ton reçu d'achat Amazon. Après avoir pris ton exemplaire de mon guide sur le télétravail efficace, c'est un guide ultra complet qui va énormément t'aider pour organiser ton activité à domicile ou en déplacement, que ce soit sur le plan de ton bien-être, de l'organisation optimale de ton espace de travail, de ton efficacité, avec des tonnes de techniques simples pour mieux gérer ton timing, tes priorités, ton autodiscipline, ton mindset et bien d'autres aspects encore, incluant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser un max de tâches et donc du coup augmenter ta productivité tout en te libérant un max de temps et de stress. Bref, tu as le lien qui s'affiche eric.solution/tt, non eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /tt ou via le lien direct Amazon en description de cette vidéo. Alors pour l'envoi de ton reçu, tu as l'adresse qui s'affiche aussi, email@eric.solution et une fois ton reçu envoyé, tu recevras sous 24 à 48 heures jour ouvrable ton accès complet au programme Mission Succès pour t'auto-programmer à la réussite. Alors pour pas oublier, je te conseille de saisir cette opportunité tout de suite. N'hésite pas à mettre cette vidéo en pause puis à foncer sur Amazon pour te procurer rapidement ton exemplaire de télétravail efficace avant que le mini prix n'augmente sur Amazon. Joindre ton reçu d'achat via l'adresse email qui est indiquée et puis me retrouver juste après ici pour la conclusion de cette masterclass. Alors, j'espère pour toi que tu as pu prendre ton exemplaire du guide télétravail et profiter du coup du bonus limité. Si c'est le cas, bravo. Sinon, tu peux toujours mettre en pause et le faire dès maintenant ou revenir dessus à la fin de cette masterclass, c'est comme tu le sens. Et quoi qu'il en soit, on passe à la suite avec un rapide récapitulatif des stratégies qu'on a vues jusque-là, c'est-à-dire depuis le début de cette masterclass, ainsi que l'importance de l'adaptation continue. Puis enfin, un peu d'inspiration pour l'avenir par rapport au business en ligne et plus spécifiquement avec l'évolution de l'intelligence artificielle que tu vas pouvoir utiliser à ton avantage. Alors, comme on arrive au bout de notre parcours, c'est le moment de faire un petit récap sur tout ce qu'on a couvert jusque-là. C'est important de se rappeler de ces stratégies parce que elles sont les clés pour avancer et grandir dans le futur. On avait commencé tout au début de cette masterclass avec la gestion de la crise et l'innovation, c'est-à-dire en focalisant sur l'impact économique de la crise, les défis pour les entreprises en ligne et l'importance de l'innovation pour s'adapter et prospérer même dans les périodes les plus difficiles. Et puis on avait enchaîné sur le SEO, le marketing digital et les réseaux sociaux avec des stratégies pour optimiser le référencement naturel, choisir des plateformes de réseaux sociaux adaptées, créer un contenu engageant et fidéliser aussi ses abonnés. On a vu aussi la pub
et le marketing d'influence avec l'utilisation de la publicité en ligne ciblée, la collaboration avec des influenceurs et le développement de campagnes publicitaires efficaces pour augmenter la portée et l'authenticité de ta marque. On a vu l'email marketing et les offres spéciales avec quelques techniques pour créer des listes d'emails ciblées, personnaliser les messages et développer des offres attractives pour renforcer la fidélité client. On a vu l'engagement en ligne et les partenariats avec la participation active dans les forums, la création de groupes de discussion et la mise en place de partenariats pour une portée étendue, y compris les échanges de services ou de produits. On a vu comment optimiser l'expérience utilisateur et contenu de qualité avec l'amélioration de l'interface du site web, renforcement de la confiance en ligne et création de contenu informatif pour positionner la marque en tant qu'expert. Il y a eu la vente incitative, la vente croisée et fidélisation, c'est ce qu'on a vu le plus récemment avec les stratégies pour augmenter la valeur du panier moyen, maximiser la complémentarité des produits et services et mettre en place des programmes de fidélité et de la communication personnalisée. L'analytique et les données pour la stratégie d'entreprise avec le suivi des données clients, l'analyse des tendances de consommation et l'ajustement stratégique basé sur les données pour une prise de décision éclairée. Bref, chacune de ces stratégies joue un rôle crucial dans le développement et la croissance de ton business, même si, comme je l'avais dit, je crois en début de cette masterclass, t'es pas obligé de les utiliser toutes d'un seul coup pour le moment. Tu vois, tu peux déjà, rien qu'en utilisant 5 à 7 de ces stratégies, tu peux doper les ventes nettement et en mettant en œuvre toutes ces stratégies, tu te donnes les meilleures chances pour réussir dans un marché qui est en constante évolution. Et justement, l'adaptation continue, c'est essentiel dans le monde des affaires d'aujourd'hui. C'est un peu comme être un surfeur qui doit constamment ajuster son équilibre pour pouvoir rester debout sur la vague. Voilà pourquoi c'est si important et comment tu peux intégrer cette adaptabilité dans ta stratégie. Tenir compte de l'évolution rapide du marché. Le marché change plus vite que jamais, tu le sais comme moi. De nouvelles technologies, des tendances émergentes et des changements dans les comportements des consommateurs, peuvent tous avoir un impact énorme. Rester flexible te permet de réagir rapidement à ces changements. Il y a l'apprentissage et l'innovation constant. L'adaptation continue, ça implique d'être toujours en mode apprentissage. Ça signifie être ouvert aux nouvelles idées, expérimenter de nouvelles stratégies et adopter des technologies innovantes. Il y a la personnalisation de l'expérience client. Les attentes des clients évoluent aussi. Tu vois, ils cherchent des expériences plus personnalisées et plus engageantes. L'adaptation, ça te permet de répondre à ces besoins changeants et de rester pertinent pour ta clientèle. Tu as la flexibilité dans la stratégie et les opérations. Avoir une structure d'entreprise et des processus qui peuvent s'adapter rapidement, c'est crucial. Ça peut impliquer d'avoir des équipes plus agiles ou d'adopter des méthodes de travail plus flexibles. Il s'agit aussi de surveiller en continu des données et des performances. Utilise les données pour guider tes décisions. J'ai dû le dire une bonne centaine de fois dans cette masterclass, mais c'est méga important, c'est essentiel. Une surveillance régulière de tes performances, ça te permet d'identifier les domaines dans lesquels ça nécessite des ajustements. Et puis enfin, il faut une culture d'entreprise orientée vers l'adaptabilité. C'est-à-dire plus concrètement, encourager une culture où le changement est perçu comme une opportunité plutôt que comme un défi, plutôt qu'un obstacle. Tu vois, ça implique de valoriser la créativité, la prise de risque calculée et l'apprentissage continu. Bref, en intégrant l'adaptation continue dans ta stratégie de business, tu te prépares non seulement à relever les défis actuels, mais aussi à saisir les opportunités futures. C'est une approche proactive pour assurer la croissance et la durabilité à long terme de ton business. Et puis, on ne peut pas regarder vers l'avenir sans songer à cette source d'inspiration incontournable qui se démarque, l'intelligence artificielle. L'IA, elle est en train de transformer le monde des affaires de manière inédite. Voilà comment elle peut inspirer et révolutionner ton expérience de télétravailleur et ton business. Avec la personnalisation à grande échelle déjà. C'est-à-dire qu'avec l'IA, tu peux justement analyser des données clients à une vitesse et une précision incroyable. C'est-à-dire beaucoup plus vite qu'en utilisant juste les outils classiques. Donc ça t'offre une personnalisation sans précédent dans ton marketing et ton service client. Ça te donne une sacrée longueur d'avance
sur la compétition parce qu'il y a tellement de gens de plus que tu ne peux imaginer qui sont à la traîne. Donc justement, toi, en étant à la page, eh ben, tu vas gagner plusieurs, je dis bien plusieurs, pas une, mais plusieurs longueurs d'avance sur tes concurrents. Imagine de pouvoir offrir à chaque client une expérience unique et sur mesure sans avoir à compliquer la life grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a une automatisation, une efficacité qui sont accrues parce que l'IA peut automatiser de nombreuses tâches routinières te permettant du coup de te concentrer sur des aspects stratégiques et créatifs de ton entreprise. Ça va de la gestion des stocks à la réponse aux requêtes clients. Tu as l'analyse prédictive pour la prise de décision. L'IA, elle peut t'aider à prédire les tendances du marché, les comportements des consommateurs et même les résultats des campagnes marketing. C'est comme avoir une sorte de boule de cristal basée sur des données réalistes. Tu as le renforcement de l'engagement client en utilisant des chatbots intelligents et des assistants virtuels. Tu peux offrir une assistance instantanée et personnalisée à tes clients en renforçant du coup leur engagement et leur satisfaction. Sans oublier l'innovation dans les produits et services. Écoute, c'est simple, l'IA, elle t'ouvre des possibilités infinies pour le développement de nouveaux produits et de services parce que elle peut t'inspirer à créer des offres qui étaient impensables il y a quelques années, voire encore quelques mois. Tu as l'optimisation des opérations, de la logistique à la gestion des ressources humaines. L'IA peut rendre tes opérations bien plus fluides et plus efficaces, réduisant tes coûts tout en augmentant ta productivité. Et puis enfin, il y a une progression constante de l'IA. Tu vois, l'IA, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui apprend et qui s'adapte en continu. Ça signifie que ton business peut constamment s'améliorer en se basant sur les nouvelles données et les perspectives approfondies. Bref, l'intelligence artificielle, c'est pas seulement une technologie du futur, elle est déjà là en transformant le monde des affaires. Et en adoptant l'IA, tu t'ouvres à un monde de possibilités, d'innovation et de succès pour l'avenir de ton business. Alors, on en parle davantage avec même des astuces et des techniques pour utiliser l'IA quand on choisit le télétravail, ainsi qu'une tonne de conseils et de stratégies pour optimiser ton expérience de télétravailleur dans ton guide de télétravail efficace que tu peux télécharger ou obtenir en version imprimée sur Amazon. Je te rappelle une dernière fois le lien ici, eric.solutions/tt. Tu as aussi le lien Amazon en description. Un grand merci pour avoir suivi cette masterclass jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu autant que j'ai pris plaisir à la préparer pour toi. Donc n'hésite pas, si c'est pas encore fait, de rejoindre gratuitement mon club privé pour recevoir quelques surprises et rester informé sur des opérations spéciales réservées exclusivement à mes abonnés. Pour ça, c'est simple, rapide et totalement gratuit. Il suffit d'indiquer ton prénom et ton adresse email sur eric.solutions tout simplement. N'hésite pas bien sûr aussi à partager ton engouement, ton enthousiasme pour cette masterclass en me mettant un beau like dans cette vidéo. Tu peux aussi partager en commentaire et pour garder le fil par rapport aux futures vidéos de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la notification avec la petite clochette. Bref, en attendant qu'on se retrouve, je te souhaite tout le meilleur dans ton aventure de télétravailleur. Bouge-toi, bats-toi et n'oublie pas, fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.